Toc, 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 c'est les impôts. Est-ce qu'on peut avoir une actu maintenant? Est-ce qu'on peut avoir un truc, un élément qui justifie que beaucoup de gens, un jour dans leur vie, aient prononcé cette phrase? J'espère qu'on est tous d'accord pour dire qu'Estevao est meilleur que Yamal. Maintenant, tous ceux qui disaient ça, venez, on fait les comptes là. Venez, on fait les comptes. Parce qu'on vous a laissé un petit peu mal parler, parce que Estevao, il avait eu son moment de buzz, il avait marqué contre le Barça. Venez, on fait les comptes, on va les faire ensemble. Lamine Yamal, cette saison, c'est 21 buts, 15 passes décisives, 36 goals assists. Estevao, c'est 9. Si vous avez fait l'étape de multiplication, vous savez que 9 fois 4 égale 36. Ça veut dire qu'il a 4 fois plus de goals assists qu'Estevao là maintenant. Vous dites quoi là, comment on fait? Quand on a ce genre de stats, on fait comment là? Tiens, qu'est-ce que je vois là aussi? Les joueurs avec le plus grand nombre de dribbles réussis cette saison. Lamine Yamal qui domine largement le classement avec 206. Pas d'Estevao, pas de Désiré Doué, ouais. En général, ceux qui sont comparés avec lui sont pas dans le tableau, c'est bizarre quand même. Ah, et en plus d'être le meilleur dribbleur du monde, il fait partie des joueurs avec le plus grand nombre de passes clés. Donc c'est aussi un des meilleurs playmakers du monde. En plus d'être le meilleur dribbleur du monde, parce qu'ici il est sixième au classement. Et je vois toujours pas d'Estevao ni de Désiré Doué d'ailleurs. C'est bizarre. Bref, tout ça pour vous dire, arrêtez de vous laisser avoir par les Zumba des jeunes qui arrivent et qui sont bons pendant un, 2, 3 matchs, même un mois, et le comparer avec le meilleur joueur du monde qui est au top niveau depuis 3 ans, ça n'existe pas. Laissez Lamine Yamal là où il est au-dessus, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur jeune joueur de l'histoire. Les Estevao, tu peux les comparer avec d'autres petits jeunes qui arrivent, Désiré Doué aussi, grosse perf en finale de LDC, mais voilà. Au lycée, c'est très bien, mais Lamine Yamal ne lui donne pas l'heure non plus. Donc s'il vous plaît, arrêtez de parler de Yamal tout le temps sans arrêt. C'est le meilleur joueur du monde. Si vous voulez comparer des joueurs et que ce soit crédible, faites-le avec quelqu'un d'autre, lui, il donne l'heure à personne. Il est au-dessus. Quand je repense le nombre de carrières que le Barça a gâché, c'est effrayant. En fait, les gars, ça c'est le tweet le plus agaçant que j'ai lu de toute ma vie, les gars. Parce qu'en fait, il faut savoir que la carrière d'Ousmane Dembélé, je l'ai très bien suivi. J'étais branché sur Twitter, je regardais les matchs, tout. J'étais branché de malade. Je faisais juste pas de la création de contenu. Et je vous assure que le Barça n'a rien fait à Ousmane Dembélé. Le Barça n'a rien fait à Ousmane Dembélé. Il n'y avait pas 2 semaines qui passaient sans qu'il arrivait en retard aux entraînements. 2 semaines. Et il a lui-même avoué plus tard que c'était un jeune, il était immature. Il était immature, qu'il a été transféré trop vite, qu'il y avait des fois des veilles de match, il jouait à la PlayStation et en mode, il n'était pas professionnel. C'était un professionnel qui n'était pas professionnel. Après, certes, il y a des circonstances atténuantes. Je pense que le prix du transfert était quand même stratosphérique pour un jeune homme de son âge et ça lui a donné de la pression, du stress, ce qui a provoqué toutes ces blessures, etc. Mais c'est pas comme si toutes ces années au Barça, c'était vraiment le sort qui s'abattait sur lui. Il faisait rien pour que le sort arrête de s'abattre sur lui. Il a commencé à faire en sorte que le sort arrête de s'abattre sur lui les 2 dernières années, 1 an et demi, lorsque Xavi est arrivé en fait, tout simplement. Donc, tous ceux qui pensent comme cet enfoiré, allez tous vous faire... Voilà. C'était Cejorinho do Brasil. On s'attrape. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. J'allais oublier. Bao. Et il y en a qui me disent que le Barça ne va pas prendre la Ligue des Champions. Il y en a qui me disent ça. Avec un personnage comme Rafinha, notre capitaine. Vous croyez vraiment qu'on ne va pas prendre la Ligue des Champions? Comprenez que là, nos adversaires, que ce soit Arsenal, Atlético, je ne sais pas moi, le Camp Nou c'est une forteresse. Vous ne gagnerez jamais au Camp Nou. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a un stade qui n'est même pas fini, mais on a la Grada qui est de retour, et on a des joueurs qui vont mourir sur le terrain pour ce club. On a un Gavi méchant qui revient. On a des blessés qui reviennent. On a Yamal en pétard, Pedri en pétard. Et vous pensez qu'on va pas prendre la Ligue des Champions? S'il y a bien une caractéristique de Lamine Yamal dont je suis persuadé qu'il n'a pas d'équivalent, c'est les extérieurs du pied, les gars. Les extérieurs du pied. Quand je vois Lamine Yamal faire, j'ai l'impression que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, il y a eu des individus qui faisaient des extérieurs du pied. T'as jamais vu ça de ta vie aussi, hein. Il y a eu Quaresma, il y a eu Modric, c'était sa spécialité. Mais quand je vois Lamine Yamal faire, comment il torse son pied, comment son pied il devient élastique lorsqu'il fait une extérieur du pied, à tel point que tu as l'impression qu'il fouette le ballon. J'ai l'impression de n'avoir tout simplement jamais vu ça de ma vie et qu'il n'a pas d'équivalent. Pourtant, il n'a que 18 ans. Si à 18 ans, il maîtrise quelque chose comme des extérieurs du pied, qu'est-ce que ça va te donner dans 10 ans? C'est ça la folie avec Lamine Yamal. Et je pense sincèrement que ça, c'est une des caractéristiques qui montre à quel point c'est un génie
en avance sur son temps. Les gars, je vous jure, en fait, quand je vois Lamine Yamal jouer, il y a des fois j'ai envie de tenir des propos. Je sais que c'est pas normal de tenir de tels propos après avoir connu différentes époques de football. Mais voilà, franchement, je voulais en parler. Dites-moi ce que vous en pensez des extérieurs du pied de Lamine Yamal. Mais au bout d'un moment, je pense qu'on va arrêter de faire semblant et on va commencer à tout mélanger. C'était Jorginho do Brasil. Pau. Encore une preuve et encore une fois, on voit que c'est dès les classes jeunes, c'est dès les catégories jeunes, les U9, U11, U13, etc., que le style de jeu collectif, etc., qui mettent dans la tête des jeunes joueurs au Barça, ils l'instaurent déjà dès les jeunes catégories. Et regardez juste cet exploit-là, ça illustre parfaitement en fait. L'équipe des moins de 12 ans de Barcelone a réalisé un exploit remarquable après sa large victoire 10-0 contre l'équipe du Congrès. Il est à noter que les 10 buts ont été marqués par 10 joueurs différents, ce qui est rare dans ce genre de match. Dites-vous, il y a eu 10 buts, il n'y a même pas eu un doublé. Mais les gars, ça tu le vois qu'à Barcelone, à l'Ajax Amsterdam, les clubs où il y a une vraie philosophie depuis les jeunes, dans le centre de formation, etc. Ils ont déjà, en fait les coachs, etc., ils ont la même école de foot dans la tête. Ils apprennent à leurs joueurs la même chose, le même style de jeu depuis toujours. Et le style de jeu du Barça, on le connaît, c'est le collectif avant tout, c'est faire tourner la balle, etc., etc., jusqu'à qu'un joueur soit mieux placé que l'autre pour marquer des circuits de passe, des triangles, etc. Mais dès les plus jeunes, ils le font et regardez, ça paye. Victoire 10-0, les 10 joueurs ont marqué. Je sais pas si on se rend compte. 10 joueurs différents ont marqué. Merci David Beckham d'avoir refusé le Barça à l'époque. Il avait dit, ce qui est drôle, c'est que j'ai été vendu par Manchester United au Barça. J'étais en vacances et les dirigeants de United m'ont appelé pour me prévenir qu'ils avaient accepté l'offre du Barça pour me vendre. Je leur ai répondu que s'ils devaient me vendre, la seule équipe que je voulais rejoindre, c'était le Real. Parce que ça a toujours été mon rêve de jouer pour ce club. Je pense qu'à l'époque, au moment du transfert, les gens devaient être dégoûtés. Les gens devaient être dégoûtés qu'il aille au Real, pas au Barça, etc. Parce que Beckham est un grand joueur, qu'on le veuille ou non, les gars. Non, il n'est pas surcoté. Oui, le fait que ça soit un mannequin hors du football, qu'il ait beaucoup joué de son image, etc. Ça a pour moi terni son image footballistique car c'est un très grand joueur. Bref, mais les gars, en fait, c'était soit Beckham. Et donc, quand il n'y a pas eu Beckham, Laporta, il a cherché un joueur. Il a dit, il faut qu'on fasse oublier Beckham. On n'a pas eu Beckham. Il a ramené Ronaldinho. J'ai pas besoin de vous dire plus longtemps ce qui s'est passé avec Ronaldinho au Barça. C'est le meilleur move de l'histoire du football, je pense, en termes de mercato. Voilà, pour moi, en termes de mercato, il n'y a pas un meilleur move que Beckham, il vient pas. Ramenez là, petit joueur, un petit Brésilien là, du PSG, là, on va voir ce qu'il donne. C'était magnifique, les gars. Parce que Ronaldinho, il vient vraiment dans un moment crucial au Barça. C'est pas forcément, tu vois, par exemple, quand on parle de grands joueurs, du meilleur joueur, voilà, on parle de Messi, on parle d'Iniesta, etc. Mais Ronaldinho, il est arrivé dans un moment hyper crucial pour le Barça. S'il n'y avait pas Ronaldinho l'année-là, peut-être que les Iniesta, ils partaient. Je pense pas, parce que pour l'amour pour le club, voilà. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne seraient pas venus, beaucoup de joueurs qui seraient partis dans le collectif Barça 2006, etc. Les gars, quand on vous dit que le football c'était mieux avant, c'est pas de la nostalgie, c'est réel. Et quand on voit ce tableau, ça confirme ce que je pense. Là, on a un tableau des joueurs les plus décisifs cette saison. Le top 10. En première position, tranquille, Harry Kane. 58 goals assists en 45 matchs, énorme. Deuxième position, Erling Haaland, 52 goals assists en 48 matchs, énorme. Troisième position, on a Kiki avec 51 goals assists en 39 matchs, énorme. Ensuite, on redescend d'un cran, mais c'est normal, c'est plus des numéros 9, c'est des ailiers, donc tranquille, c'est fort. T'as Olysée qui fait une superbe saison, 41 goals assists en 44 matchs. T'as Luis Diaz juste derrière avec 40 goals assists en 44 matchs. D'ailleurs, entre parenthèses, 3 joueurs du Bayern dans le top 5, c'est de la folie. En numéro 6, t'as El Craquito, Lamine Yamal, 39 goals assists en 42 matchs. Sur ce point, on voit qu'il s'est amélioré d'ailleurs par rapport aux saisons passées. Mais à partir de là, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. 7ème, Denis Undav. 8ème, Mason Greenwood, un Marseillais dans le top 10. 9ème, un milieu de terrain, Bruno Fernandes. Et 10ème, Lautaro Martinez, qui est un numéro 9, qui a mis 22 buts en 41 matchs. Donc le niveau ne vole pas haut. Et c'est là, c'est les 4 derniers mois qui me dérangent. Les gars, on revient il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Les 4 derniers, jamais de la vie sont top 10. Avant, il y avait tellement de numéro 9 qui étaient forts, tellement d'attaquants qui étaient forts, tellement de milieu gauche ou d'ailier gauche, ailier droit, milieu droit qui étaient forts, qu'on aurait eu 10 joueurs très très forts et très connus. À la place d'un Bruno Fernandes, on aurait eu l'attaquant de Manchester United. Mais où sont les attaquants de Chelsea, de Manchester United, du Milan AC, de la Juve, même du Barça? Parce qu'en vrai, là, il y a un ailier et il n'y a rien d'autre. On dirait que dans ce football-là, il y a 3 attaquants. Kane, Haaland, Mbappé, rien d'autre. Le football régresse et c'était mieux avant. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. C'est pas de la nostalgie. Le jeu du Barça est dangereux. Ok, la ligne haute, ok. Mais les gars, le Barça ne va plus jouer pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. Deux semaines.
On va voir Rafinha jouer au Brésil avec Vinicius. On devait voir une finalissima, finalement elle n'a pas lieu. Donc la trêve internationale, à quoi elle sert? À quoi elle sert si ce n'est les blessures? Mon Barça, on va plus les voir jusqu'à avril. Même pas le premier, même pas le 2, même pas le 3, le 4. En espérant qu'il n'y ait pas de blessure. Les gars, les trêves là, c'est pourquoi même. Ok, respect les pays, mais la Coupe du Monde s'en vient, non? La Coupe du Monde s'en vient, non? Hein? Les matchs amicaux, c'est pourquoi? Si ce n'est pour blesser nos joueurs. Oui, je suis égoïste. Oui, je préfère le club. Oui. Oui. Ok, on a eu la CAN ici, c'est déjà passé, mais voilà. Pas de football pendant 2 semaines. Encore une fois, Hansi-Flick est l'entraîneur du mois en Liga. Encore une fois, depuis le mois d'août, chaque mois c'est Hansi-Flick. Chaque mois c'est lui. Je crois que c'est le 8e, le 9e qui collectionne. Les gars, c'est trop. Hansi-Flick c'est trop, mais je crois qu'il a appris du GOAT. Il a appris de lui. Oh. Non, c'est clair, officiel, Hansi-Flick est élu entraîneur du mois de mars en Liga. Laissez, on n'a plus besoin d'attendre la fin des mois. Mettez avril, mai, juin, juillet, août. Mettez tout ça. Et puis septembre de la saison 2026-2027. Mettez ça en même temps, on quitte ici. Hein? Parce qu'on va tabasser Arbeloa là, et puis on prend la Liga et on continue. Ligue des champions même. Vous allez mettre meilleur entraîneur de l'année. Ça veut dire, vous pouvez déjà organiser la cérémonie Ballon d'Or. Hansi-Flick viendra prendre. Ne vous embrouillez pas parce que la LDC en prend. La LDC en prend. Entraîneur du mois en Liga. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Chaque mois c'est lui. Chaque mois c'est lui. C'est comme Yamal, joueur du mois. Il a déjà collectionné trop. C'est plus... Voilà, l'Espagne c'est petit. C'est l'Europe, on va... Voilà. Hansi-Flick. D'accord.